Mais celui qui n'a pas d'argent, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, mangez, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets séculents, des meilleures productions du pays. 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Le verset 5, je vais aller plus vite. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront plutôt vers toi. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Le Seigneur vous bénisse. Donc, ce mois, c'est le prix de la puissance. Et ce matin, c'est le sous-thème de le prix de la sanctification pratique. Alléluia. Dans Psaume 45, versets 7 à 8, qui parle du prix de la sanctification pratique. Alléluia. Donc, il avait été dit en introduction que nous avons besoin de puissance. Alléluia. Tu as besoin de puissance. La vie sur terre est une vie de puissance. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le diable a une puissance. Jésus dit, le diable a une puissance. Alors que le diable est ton ennemi. Si tu n'es pas puissant, alors tu resteras écrasé. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin d'être puissant. Tu as besoin de puissance. Amen. Et vous voyez ici, Dieu dit, vous tous qui avez soif. Donc vous tous qui avez un manque, vous tous qui avez une nécessité quelque part. Il dit, venez. Et il dit, achetez. Venez acheter. Et manger. Alléluia. Venez acheter et manger. Mais il dit, même ceux qui n'ont pas d'argent, viennent acheter. Ça veut dire qu'avec Dieu, on n'a pas forcément besoin d'argent. On n'a pas besoin d'argent. Mais on a besoin d'acheter. Mais acheter avec quoi? Acheter avec la puissance. Alléluia. Acheter avec la puissance. Dis Amen. Il a déjà dit, acheter avec la puissance. Avec la puissance. Avec Dieu, c'est la puissance. Ce n'est pas autre chose. Et avec la puissance, il dit, venez acheter et manger. Ça veut dire que c'est sûr. Cela veut dire aussi qu'avec la puissance de Dieu, on peut tout avoir. Ce n'est ni pas autre chose. Alléluia. Ce n'est ni pas autre chose. Tu ne peux rien recevoir et rien devenir de meilleur de toi-même, ni de par quelqu'un. Non, c'est impossible. Ni de par autre chose. Non. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas prospérer par l'argent. Ce n'est pas possible. Alléluia. On peut te remettre 100 millions. Si Dieu ne te rend pas prospère, tu ne peux pas te prospérer. Les 100 millions finiront et tu resteras misérable. Tu ne peux rien devenir sans Dieu, sans la puissance de Dieu. Alléluia. Par ta beauté, tu ne peux pas te marier. Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui donne le mari. Alléluia, dis Amen. Par tes médicaments, tu ne peux pas guérir. C'est Dieu qui guérit. Tu as besoin de puissance pour obtenir toutes choses. C'est pourquoi il dit, venez à moi, venez à Dieu. Ça dit, venez à la puissance et achetez. Amen. Mais acheter veut dire quoi? Veut dire payer le prix. Amen. Donc, il y a un prix à payer. Avec Dieu, le prix à payer. Quel est ce prix? C'est le prix de la puissance. Donc, c'est avec la puissance, on achète. C'est avec la puissance, on possède. C'est avec la puissance, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Mais cette puissance, elle coûte du prix. Il dit acheter. Donc, il y a un prix à payer pour avoir la puissance. Dimanche passé, il a été dit, il faut avoir un désir brûlant.
Amen. De la puissance de Dieu. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut désirer ardemment de recevoir le Saint-Esprit. Mais ce matin, le deuxième sous-thème, c'est le prix de la sanctification. Donc pour recevoir la puissance qui est la monnaie céleste, comme je l'avais dit le dimanche passé, donc notre nouvelle monnaie, c'est la puissance. Alléluia. Par la puissance de Dieu, tu peux avoir mariage, tu peux avoir travail, même sans aller à l'école, tu peux avoir bon travail, bien rémunéré, par la puissance de Dieu. Dis Amen. C'est par la puissance. C'est Dieu qui donne par sa puissance. C'est possible. Alléluia. Ici, il y a eu des miracles surnaturels. Un petit enfant qui était le dernier de sa classe. Alléluia. Mais à l'examen, qui a eu son entrée en 6e. Tu n'as pas dit Amen. Des miracles. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu, tu peux tout faire. C'est par la puissance qu'on peut tout obtenir. Dieu a dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, ta réflexion profonde. Non, mais c'est simplement par le Saint-Esprit. Tu as besoin de puissance. Ce que tu veux là, tu as besoin de puissance. D'être une personne revêtue de puissance. Une personne surnaturelle. C'est par l'utilisation du Saint-Esprit que tu peux arriver. Non pas par autre chose. Alléluia. Et je déclare ce matin pour toi qui fais le commerce que le Saint-Esprit a le pouvoir d'attirer la clientèle dans le nom de Jésus. Le témoignage de la missionnaire Mariette, c'est l'effet de la puissance de Dieu. C'est Dieu qui les a amenés. Ceux qui sont venus, tu les connais auparavant. Ici, Dieu a dit quoi au verset 5? Il dit des nations que tu ne connais pas, n'est-ce pas? Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Acclamons le Seigneur. Amen. Et donc le prix à payer aujourd'hui, c'est le prix de la sanctification pratique. Il faut dire sanctification pratique. Sanctification pratique. Psaume 45. Sanctification pratique. Je lis rapidement. On n'a que 10 minutes. Oh Dieu, est toujours le sceptre de ton règne. Est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. Alléluia. Donc vous voyez ici, alors pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit en revêtement, donc il est important que tu sois une personne qui vive la sanctification pratique. Se sanctifier veut dire quoi? Vivre loin de tout ce qui peut te suivre. C'est vivre loin du péché. Par des actes de vérité et d'honnêteté. Alléluia. Donc quand tu es dans le péché, dans l'idolâtrie, dans le mal, dans la méchanceté, dans le vol, le mensonge et autres, toute forme de péché, d'iniquité, de méchanceté, de mal, alors le Saint-Esprit se met loin de toi. Mais quand tu les abandonnes, alors l'Esprit de Dieu vient. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on va te revêtir du Saint-Esprit? Donc purifions-nous de tout péché. Le revêtement de puissance nécessite une vie de sanctification pratique. Et c'est un prix à payer pour y arriver. Alléluia. Cela veut dire que le péché viendra. La tentation, la séduction viendront à toi. La corruption viendront devant toi. Ce n'est pas que c'est toi qui les cherches, mais elles viendront devant toi. À toi de refuser. À toi de les fuir. C'est pourquoi Paul dit fuyez l'impudicité. Fuyez toutes sortes de désordres, d'impureté, de souillures. Alléluia. Tu dois fuir. C'est le prix. Alléluia. Je prie que
maintenant, tu prends tes bagages et tu fuis le péché au nom de Jésus. Il faut fuir. Il n'a même pas dit de discuter. Il n'a même pas dit de réfléchir. Parce que si tu réfléchis, tu vas tomber dedans. Alléluia. Si tu veux faire un peu avec sagesse, et selon toi, je vais faire un peu, et puis ça va aller. Non, mais il faut fuir. Quand le calomniateur vient, dis-lui que tu n'as pas le temps. Et quand on vient de t'appeler, et tu le laisses, tu sors. Parce que tu ne veux plus calomnier. Alléluia. Il faut fuir. Fuyez, fuyez. Sanctifiez-vous. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est du nouveau pour ta vie. Donc pour que le Saint-Esprit puisse te remplir et te revêtir, il faudra que tu sois une nouvelle personne. Nouveauté de vie. Dans Luc 5, verset 38, Jésus a dit, on ne met pas le vin nouveau dans les vieux verres. Dis Amen. On ne met pas le vin nouveau dans les anciennes bouteilles. Mais il dit, on le met dans les nouveaux verres, dans les nouvelles bouteilles. Alors, tu ne peux pas être dans ton ancienne vie, ancien caractère, ancien comportement, et puis vouloir être revêtu, rempli du Saint-Esprit. Non! Beaucoup sont dans le péché dans l'église et ils prophétisent. Ils parlent la langue. Ce sont des démons. Ce n'est pas Saint-Esprit. C'est la sirène des gens qui prophétisent. Le pousse. Qui est dans la colère, dans la haine. Il y a des gens à qui tu ne parles pas. Ce sont des ennemis. Tu les hais. Mais tu prophétises à l'église. Tu parles la langue à l'église. Tu ribautes à l'église. C'est ribautage des démons des sirènes des eaux. Et je prie ce matin que tu sois délivré au nom de Jésus. Le Saint-Esprit demande que tu sois une personne nouvelle selon l'Esprit de Dieu. Ne soyons pas des Nicodèmes, des personnes qui ne sont pas nées de nouveau et qui enseignent. Nicodème, il était docteur de la loi, il enseignait. Mais Jésus lui a dit, il faudra que tu naisses de nouveau. Ton ancien esprit, qui est esprit naturel, esprit de débauche, cet esprit doit être abandonné et doit disparaître de ta vie. Pour que l'esprit nouveau, le Saint-Esprit, l'esprit nouveau, le Saint-Esprit, puisque ton corps est comme, est plutôt la demeure, donc est comme le verre, ou est comme la bouteille, dans laquelle on doit mettre le Saint-Esprit, que j'appelle ici le vin. Alors que ton vin que tu désires est le vin nouveau. Donc, il faudrait que tu sois un vin nouveau dans le nom de Jésus. Recevez l'esprit de nouveauté de vie au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc il faut payer le prix de la sanctification. Il faut payer le prix. C'est un prix à payer. Et tu vas être tenté, séduit, corrompu, proposition de corruption. Ta tension à mettre, tire tes nerfs, tire tes tendons, tire ta chair. Le désir fort dans ton cœur. C'est un prix à payer. Personne n'est prêt à payer le prix de la sanctification. Tu voudrais bien, mais
cause de Dieu. À cause de Dieu. 2 Corinthiens 7, verset 1. Et dit, si nous avons de telles promesses, alors purifions-nous à cause de la promesse du revêtement de Dieu, de la puissance de Dieu, à cause de la promesse de la plénitude de l'Esprit de Dieu, à cause de la promesse de bénédiction de Dieu. Donc purifions-nous. Purifions. Il est tout le péché, toutes sortes de péchés, même le mensonge, l'orgueil, c'est tout. Ça fait du plaisir au corps, à la chair. Mais la vie après le péché, la vie après, c'est une vie malheureuse, douloureuse, une vie de tristesse, d'amertume, de souffrance. Amen. Alors qu'ici, avec le Saint-Esprit, dans Acte 3, verset 19, Dieu dit qu'avec le Saint-Esprit, il y a un temps de rafraîchissement, un temps de joie, un temps de paix, un temps de réjouissance, un temps de louange, un temps de cris de joie, un temps de cris de joie, un temps d'acclamation de Dieu, un temps de danse à la gloire de Dieu, un temps de célébration de l'Éternel. Parce que c'est le temps de victoire, le temps de témoignage de bénédiction, le temps de miracle dans ta vie. Il dit un temps de rafraîchissement. Alléluia. Il n'y a pas de gratuité. Le salut n'est pas gratuit. C'est ce qu'on dit souvent, le salut est gratuit. Le salut n'est pas gratuit. C'est gratuit pour toi, c'est gratuit pour moi. Mais le salut n'est pas gratuit pour Dieu. Dieu a donné son Fils unique, celui qu'il aime, celui à qui il a mis toute son affection. C'est lui qui l'a donné. Est-ce que c'est facile? Dieu a payé le prix. Jésus aussi, il a donné sa vie. Amen. Regardons combien de fois les gens fuient devant la mort quand ils sont en danger. Ils ne veulent pas perdre leur vie. Alléluia. Ce n'est pas autre chose. Ils ne veulent pas perdre leur vie. Jésus a donné sa vie. Donc le salut dont nous nous réjouissons aujourd'hui n'est pas gratuit, ni pour Dieu, ni pour Jésus. Ils ont payé le prix. Chaque chose coûte un prix. Tu veux être une personne élevée, une personne bénie, une personne prospère, une personne qui avance de progrès en progrès, à tous égards. Tu veux être une personne heureuse, qui fait la différence, qui marque sa génération. Accepte de payer le prix. Recevez l'esprit du prix à payer au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Le prix a été payé. Le prix a été payé. Quand on voit les talous, un coup, non? Elle a payé le prix pour arriver là. Quand on voit les drogas, mais ce n'est pas de la maison. Si tu les vois dans leur entraînement, tu vas dire, ah donc c'est comme ça. Ah si c'est comme ça, c'est que ce n'est pas la peine. Waouh! Ils payent le prix. Il y a un prix à payer. Alléluia. Il y a un prix à payer. Un prix à payer. Un prix à payer. Gloire à Dieu. Quand tu vois un boxeur dire les champions du monde, et son pays se réjouit de ce qu'ils ont le champion du monde. Mais tu vois cet homme à l'entraînement, c'est des gens qui ont déjà perdu leur mâchoire. Alléluia. Et ils ont payé le prix. Il y a un prix à payer. Ne pense pas que la vie, c'est du blabla. Ou bien tu vas réussir par accident. Non. Tu dois accepter de payer le prix. Et le prix, c'est avec Dieu. Gloire à Dieu. Tu n'as pas besoin de souffrir autre chose. C'est de souffrir, soupir, avoir soif des choses éternelles. Et donc te sacrifier en te privant des œuvres du diable. Sanctification. Désanctification. Qu'est-ce que la Bible dit de Jésus dans Hébreux 4?
Qu'est-ce que la Bible dit? C'est par là que je vais terminer rapidement. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre des péchés. Acclamons le Seigneur. Donc Jésus aussi, il a payé le prix de la sanctification. Amen. Celui à qui tu as cru, il a payé le prix de la sanctification. On l'a provoqué. Il ne s'est pas fâché. Vous dites, tu me connais? C'est de quel point il me chauffe? On t'a bien parlé de moi. Jésus n'a pas dit ça. Les pharisiens l'ont provoqué. Dis Amen. Judas volait auprès de Jésus. L'argent de Jésus, Judas volait ça. Jésus n'a jamais dit, Judas, aujourd'hui, elle va finir avec toi. Est-ce que Jésus a dit ça? Est-ce que Jésus a chassé Judas? Est-ce qu'il a maudit? Mais Jésus savait. Il faut revoir ta vie. Alléluia. Lui, il a été tenté. La Bible dit en toutes choses. Oh! Mais il n'a pas péché. Dis, Jésus n'a pas péché. Gloire à Dieu. Il doit faire comme Jésus. La sanctification. La sanctification. Quand tu vois que le mal est fort que toi, tu dois comprendre que tu dois être plus fort que le mal. Cela ne veut pas dire que tu dois céder au mal. Dis Amen. Dis Amen, j'ai compris. Voilà, tu as bien compris. Même si tu n'as pas compris, tu as compris. Si c'est fort que toi, ne dis pas que c'est trop fort que moi, donc je vais céder. Non. Cela veut dire que tu dois être encore plus fort. Alléluia. Et donc, il faut se tourner vers Dieu et donner don au mal. Proverbe 1, verset 23 dit, tournez-vous vers l'Éternel. Il dit, mes fils, tournez-vous vers moi. Missionnaire, si tu tournes vers Dieu, ton tour de bénédiction arrivera à coup sûr au nom de Jésus. Tournez-vous vers Dieu pour que votre tour de bénédiction arrive. Alléluia. Tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers Dieu. Amen. Tournez-vous vers Dieu. Faut dire, je tourne vers Dieu au nom de Jésus. Je tourne vers Dieu au nom de Jésus. Plus fort, je tourne vers Dieu au nom de Jésus. Et mon tour de bénédiction est arrivé. Au nom de Jésus. Acheté par la vie de sanctification. Acheté. Amen. Quelqu'un peut dire, j'ai dans l'église, je ne suis pas béni. C'est ceux qui viennent là, qui sont bénis. Et c'est le pasteur qui fait ça. Parce que le pasteur, il prie pour eux. Ceux qui viennent librement. Je suis celui-là. Il faut te plaindre de toi-même. Ce n'est pas question de durée. C'est question de payer le prix. Quand tu vas quelqu'un être béni, demande-toi quel prix il a payé. Ne parle pas de durée. Alléluia. Payez le prix. Payez le prix. Alléluia. Donc, missionnaire, si tu veux voir, si tu veux expérimenter la puissance et la gloire de Dieu, prends la décision et engage-toi de payer le prix de la sanctification pratique. Donc, pratiquer la sanctification. De telle sorte que on peut t'insulter et tu ne riposes pas par les injures. Amen. On peut te trahir sans que tu ne te fâches pour aller régler des comptes.
Amen. Quelqu'un peut te maltraiter. Et toi, au lieu de riposter, mais tu pries pour la personne. Dis Amen. Tu peux prier pour quelqu'un qui te maltraite. Alléluia. Si tu peux arriver à ce niveau, tu as la victoire. Et acclame cette victoire. Payez le prix. Pas de gratuité. Dis à ton voisin, pas de gratuité. Pas de gratuité. Chaque chose, regardez tout ce que nous avons porté ce matin. Chaque chose a son prix. Et c'est toi qui as porté la chose, c'est toi qui connais son prix. C'est ça, non? Voilà. Chaque chose a son prix. Alors, missionnaire, accepte de payer le prix de la gloire, de l'élévation, de la victoire. Tu ne peux pas avoir la gloire, expérimenter les miracles par accident. Non. Sinon que tu finiras misérable. Mais la volonté de Dieu est que tu sois béni. Seulement lève-toi et paye le prix au nom de Jésus.